Le sujet du jour, c'est les aurores boréales Mmh. et les tempêtes solaires. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que tu peux est-ce que tu perçois quelque chose juste à l'annonce du sujet? Ça m'a fait sourire parce que c'est un sujet que je voulais explorer. Mmh mh. Il y a pas Voilà, de hasard, super. c'est étonnant, ouais. Hem, je sens une, montée de vibration parce que j'ai tout d'un coup très chaud. Mmh mh. Et je vois, le on peut dire l'univers, le cosmos, Mmh mh. donc noir avec les étoiles en fait, hein, donc comment peut se représenter l'univers. Tu veux bien reposer le sujet s'il te plaît? Oui, les aurores boréales. Et c'était quoi le deuxième? Tu avais dit 2 C'était choses. les tempêtes solaires Ah oui. et dans un premier temps, si tu peux juste, te caler sur le premier, c'est-à-dire les aurores boréales et voir ce qui vient. Mmh mh. Alors dans ce cosmos, dans cet univers, est-ce que tu peux, peut-être reconnaître notre système solaire? Mmh, oui, ce que je la sensation que j'avais, c'était comme s'il y avait une bulle, au-dessus en fait, comme si c'était, comme si c'était une bulle, transparente, on va dire, qui est pas forcément visible et et que la lumière se réfléchit en fait sur cette paroi invisible. Et elle est au-dessus de quoi cette bulle transparente? Alors comme je suis dans l'univers, on va dire le cosmos, elle est au-dessus. En fait, comme si elle, oui, elle était, ouais, elle était dans le cosmos en fait. Je peux l'apercevoir justement par, elle est transparente, mais je perçois comme si la lumière, se réfléchissait plus ou moins, hem, à ce niveau-là. Comme s'il y avait une protection. Et toi, de ton point de vue, tu es plutôt à l'intérieur de cette bulle, si tu le vois d'en dessous? Ouais, je suis à l'intérieur, ouais. Mmh. D'accord, OK. Alors ce qui est étonnant, c'est que là, je sens que ça me bloque le plexus solaire. J'ai besoin de respirer plus. D'accord. Tu vas prendre un temps pour augmenter tes vibrations. Tu vas faire une déflagration d'amour pour, libérer ton plexus solaire. Pourquoi est-ce que tu ressens cette pression sur le plexus? Je pense que c'est la sensation d'enfermement. C'est dû à cette bulle? Je pense puisque je l'ai, quand j'ai vraiment conscientisé la bulle, c'est le plexus s'est fermé dans ce moment-là. Comme une sensation de claustrophobie? Un peu, oui. Je suis pas claustrophobe, mais je pense que ça on peut ressentir ça, oui. Mmh mh. Mmh. Manque d'air en tout cas.
D'accord. manque d'air. Et dans ce cosmos, dans ce système solaire, tu te situes où dans le système? Est-ce que tu es proche de la Terre, voire sur la Terre? Alors, pour l'instant, je suis sur ma plateforme d'observation, donc Oui, de je ta projection se situe à quel niveau plutôt alors? c'est assez vaste. Je vais regarder. Je pense qu'il faut que je prenne du recul. C'est marrant parce que, est-ce que c'est tout le système solaire? Hem, Étonnamment, si je prends du recul, je vois plutôt, que cette bulle entoure la Terre, le Soleil, la Lune et une autre planète ou quelque chose d'autre, hem, qui serait, qui tourne en même temps que le Soleil, mais qui serait plutôt derrière le Soleil. C'est quoi cette autre planète? Hem, pour l'instant, je la vois grise, hem, pour l'instant, je la vois grise un peu comme la Lune. C'est pas une lune, c'est pas un satellite, mais c'est la même couleur, en fait, pour l'instant. Et cette planète, elle est, de dimension, importante ou est-ce qu'elle est, plus grande que la Terre, plus petite que la Terre? Si tu devais la comparer? Je vais prendre de la hauteur pour voir. Elle est plus grosse que la Lune. Heu, Elle est plus petite que le Soleil. C'est marrant parce que je vois tellement la Terre en gros, c'est donc je prends encore du recul. Tiens, est-ce que la Terre t'apparaît, plus grosse que le Soleil? Oui, dans ma perception, c'est très étrange, Oui. j'arrive pas à mettre la Terre dans le dans la bonne proportion par rapport au Soleil. Non, La mais laisse Terre faire parce que ça enfin, tout est bien. Moi, ça, en fait, ça me parle assez fort donc je suis OK. contente que ça corrobore, plusieurs de mes, Bon, donc explorations. ce que je ressens, ce que je peux percevoir, c'est que la Terre est plus grosse que le Soleil, ce qui évidemment n'est pas le cas physiquement de mémoire et du coup, la cette autre planète, serait plus petite que la Terre, hem, plus petite que le Soleil, mais plus grosse que la Lune et pour l'instant, elle suit le même trajet que le Soleil, donc elle est souvent derrière le Soleil, en fait. D'accord. Est-ce que, cette planète que tu vois, pourquoi est-ce qu'on te montre cette planète? Elle a une résonance avec le sujet du jour? Les aurores boréales? Les tempêtes solaires? Alors,
C'est comme si, les rayons du soleil se réfléchissaient sur cette planète, heu et de ce fait, ça crée, des couleurs, enfin une lumière différente qui vient se refléter en fait, enfin qu'on peut voir de la Terre. Mmh. Ouais, c'est étrange, comme si ça faisait, un effet miroir en fait. Hem, mmh et que comme il y a beaucoup d'intensité par rapport au soleil, ça se réfléchit sur cette, planète et en même temps, hem, c'est comme s'il y avait une répercussion aussi sur ce dôme, que je voyais, ce dôme transparent que je voyais. Mmh. Ça Ce dôme, si je te dis le mot, 3D, on va dire, hein, si je te dis firmament, est-ce que ça résonne? ouais, assez, ouais, D'accord, ouais, ouais. Mmh mh. d'accord. Et donc, tu me parles d'intensité du soleil. C'est actuellement le soleil a une, grande activité? Je ressens comme une expansion. Hem, j'ai entendu comme s'il voulait parler, comme s'il avait quelque chose à nous dire. Heu, comme repousser des limites. Hem, comme s'il en avait marre d'être enfermé. C'est drôle. Hem et comme s'il voulait prendre toute sa place. Heu, Comme s'il avait été contraint à un moment donné? Comme s'il avait déjà été plus grand que ça? Ou mmh, c'est comme si aujourd'hui il avait pas suffisamment de place pour s'expanser, et pour expanser sa lumière. Heu et je sens une montée, vibratoire en fait des on peut dire des éruptions, comme si ça repoussait les limites en fait. tu verrais comme une sorte de corrélation entre, la montée vibratoire terrestre et l'activité solaire actuelle? Par répercussion, oui. C'est-à-dire que c'est comme si le soleil avait une telle montée vibratoire, que ça venait, se répercuter sur la Terre. Hem, ouais, mais alors c'est ouais, mmh, Alors la NASA nous dit que le soleil, la forte activité du soleil actuellement suit un cycle et que ce cycle, fait 11 ans. Est-ce que, ça résonne, pour toi dans ce que tu vois? non, Non. je sais pas ce que c'est que ce cycle de 11 ans. Non, ça résonne pas. Moi, pour moi, c'est, Alors alors peut-être, hein, je remets pas en cause, la NASA,
Je sens quelque chose de plus, Éthéré, de plus comment dire ça? Non, non, de plus ancien, enfin de plus, est-ce que c'est un cycle? Ouais, j'ai l'impression qu'effectivement c'est un cycle, mais qui est beaucoup plus ancien que ça. plus long, c'est ça? Un Plus cycle long, plus long? ouais. Si je te dis, 26 500 ans. Ouais, là, ça résonne plus en fait. Ça résonne plus parce que c'est, il fallait le temps de la création, de la mise en place du système, suite à un chamboulement, et c'est marrant parce que là, du coup, je vois un peu différemment. Mmh. Qu'est-ce qui est différent? Hem, Bah, oui, c'est comme si la Terre ne comme elle tourne, enfin, donc la Terre tourne, effectivement, et le sol le et ne voit jamais la planète qui est derrière le soleil. Mmh mh. C'est bizarre parce que, si le soleil est fixe, à un moment donné, on devrait le voir. Bon, enfin la Terre devrait le voir puisque mais, voilà. Est-ce que cette autre Terre tourne aussi? Enfin, ce qui est juste, derrière le soleil, je sais pas trop. En tout Donc cas, c'est cette planète qui est derrière le soleil a peut-être eu un sens de rotation, mais pas d'orbite d'après toi, ou en tout cas si elle a une orbite, heu, ou bah, là, alors tu le sens vraiment fixe au soleil quoi, je veux dire une bah, c'est étonnant que la Terre ne le voit jamais. En tout cas, ça c'est oui, c'est comme si, ça tournait, beaucoup plus lentement. Enfin lentement, oui, a priori. Hem, c'est bizarre parce que là, je vois comme si, heu, tu sais, des fois, quand il y a, 2, pas des ballons, mais des cercles de mousse qui sont piqués l'une à l'autre, pour elles aient, toujours le même axe. C'est comme si je voyais ça, en fait, que la plus petite planète que je voyais a été, fixée au soleil, hein, par mmh mh. à son centre, en fait, pour que ce soit toujours fixe et pour éviter qu'elle soit vue. Enfin, en Cette tout cas, du coup, nous, on la voit jamais, quoi. cette planète, qui se trouve derrière le soleil, est-ce que tu l'aperçois, dans les lignes de temps, qu'elle a toujours été là? Si tu vois ça par rapport au cycle, à ce long cycle dont on parle de 26 500 ans environ, est-ce que, tu la vois toujours aux côtés, du soleil? J'ai l'impression qu'elle a été mise après. En tout cas, c'est comme si je voyais une main qui déposait, la planète, heu comme si ça créait un équilibre, en fait. En gros, c'est comme si c'était la dernière pièce du puzzle ou la dernière pierre à l'édifice. C'est pour Heu, équilibrer, le système? ouais, ouais, a priori Est-ce pour que c'est équilibrer le dû système. à est-ce que ça résonne? Si je te pose la question, est-ce que c'est dû à au résultat de plusieurs guerres galactiques dans le système solaire? Bah, là, j'ai le plexus qui se referme, donc
Oui, c'est sûr qu'il y a eu un chamboulement. Je sais pas pourquoi je suis projetée vers Saturne. Je pense que c'est Saturne. Celle qui a beaucoup d'anneaux, hein, c'est Saturne. Mmh. Alors peut-être avant de continuer, prends un temps, on va, remonter nos vibrations, on va se repositionner, monter en fréquence pour capter toujours une information la plus pure possible, la plus proche de la source. Et alors on peut continuer. Donc ça t'amène sur Saturne. Ouais, je sens qu'il y a un lien, avec Saturne, comme si notre système solaire, heu, bon, Saturne fait partie de notre système solaire. Il y a, je sais pas, il y a une vibration, heu, qu'est-ce qui se passe sur, Saturne? En tout cas, je sens, j'ai très chaud, en fait, quand je vois Saturne. Mmh. Heu, c'est comme s'il y avait des vibrations de Saturne, qui avaient une répercussion, sur, plus ou moins le Soleil, la Terre, les autres planètes. Enfin, en tout cas, il y a, je sens, la montée vibratoire de Saturne qui aurait une répercussion aussi sur, les autres planètes. D'accord. Est-ce que, le fait que ça t'amène sur Saturne est intéressant pour l'exploration, d'aujourd'hui? Ou alors est-ce qu'on s'éloigne tout simplement du sujet, par inadvertance? Est-ce qu'il y a un bénéfice à l'exploration d'aujourd'hui des aurores boréales et des tempêtes solaires qui fait que ça t'amène sur Saturne? Heu, j'ai l'impression qu'il y a un lien quand même, hein. Mmh, d'accord. C'est quoi ce lien? Ce lien aux tempêtes solaires? Je je ressentais comme si j'avais le soleil, au niveau de mon centre, donc au niveau de mon cœur et que, hem, ça pulsait, de ce centre-là sur toutes les planètes jusqu'à Saturne, mais comme si Saturne répondait. Ou ouais, comment ça pourrait être lié? Je sais pas, il y a comme s'il y avait une résonance entre, comme si Saturne avait une augmentation de fréquence et que ça répondait aux augmentations de fréquence du Soleil. Hem, Alors ça rejoint, je pense, une exploration dernièrement de Mathieu. Je sais plus qui avait fait cet explo, où on voyait que Saturne avait, des conséquences qui avaient un rapport entre la montée vibratoire terrestre et que Saturne subissait aussi, il me semble, si je me souviens bien, une espèce de montée vibratoire également. Je suis plus sûre de ce que je dis, mais il y avait quelque chose qui reliait les 2. mmh, en tout cas, Saturne augmente son taux vibratoire aussi, a priori. Mmh. Heu, le Soleil aussi, par répercussion la Terre. Hem, Est-ce que finalement tout le système solaire est en train de subir une augmentation vibratoire? moi, j'ai l'impression, ouais. En plus, c'est comme si j'avais l'impression que, le système solaire s'expansait, comme si les planètes, ouais, tout s'expanse, en fait, comme si,
Symboliquement, le soleil grossit. Hem, hem, comment expliquer ce que je vois? Tout s'expanse en fait, donc Comme une espèce d'augmentation de densité finalement due à la montée vibratoire. Les choses sont alors moins pas denses et donc oui, c'est ça. plus vaporeuses, donc elles prennent plus de place. Oui, c'est comme si le système solaire s'étendait plus. C'est pour ça que j'ai l'impression que le soleil grossit, mais c'est parce qu'il y a je suis pas sûre que ce soit le cas physiquement, mais symboliquement, ça prend plus de place, donc tout le monde s'étend en fait. Tu vois, voilà, ça prend plus de place, donc ça s'étend. D'accord, OK, Heu, ouais. OK, OK. On va revenir, sur la Terre Mmh mh. à travers ton écran évidemment. On va se refocaliser sur la Terre et sur, l'impact de ces tempêtes solaires sur la Terre. Déjà, est-ce qu'il y a bien des tempêtes solaires, hein? On parle ici, la NASA nous parle d'une, tache, solaire, qui ferait 17 fois la taille de la Terre. Qu'est-ce que c'est que cette tache? D'où s'expulsent, hein, des rayons. Alors je vais prendre de la hauteur. J'avoue que je suis un peu agacée de voir la Terre plus grosse que le Soleil. Ça commence à m'agacer de voir ça parce que Laisse j'arrive laisse pas à laisse ton mental de côté et tes perceptions habituelles de côté et ouais. vraiment, laisse venir l'information de façon libre, Alors, je vais me focaliser sur le Soleil. Je vais aller, scanner autour du Soleil. Une tache. Hem, alors peut-être précise, le soleil vu par un prisme 3D, c'est-à-dire, notre dimension. mmh mh. Que de cette tache, s'éjecte de la masse coronale, que cette tache est énorme. Alors, symboliquement, c'est comme si je voyais un trou, en fait. Hem, un trou dans le Soleil comme si c'était un cône, hein. Un cône qui rentrait dans le Soleil. Mmh mh. Hem, mmh mh. Hem, Qu'est-ce que c'est que ce cône? ouais, qu'est-ce que c'est que ce cône? Qu'est-ce que c'est que ce cône? Je ça me semble pas très naturel, on va dire. Ça a plutôt été créé, heu et j'ai entendu, «Il est temps». Il est temps comme si, il est temps qu'il se passe autre chose, en fait. Enfin, en tout cas, il est temps, comme s'il était temps de recréer un équilibre. D'accord et donc Heu, quand il a été placé là par, plutôt des involutifs ou des évolutifs? a priori évolutif, parce que c'est plutôt bénéfique, semble-t-il.
Hem, mmh, ouais, comme si c'était heu, heu, comme s'il était temps que le soleil, peut-être, apporte une information, complémentaire en je sais pas, comme si au centre du soleil, il devait y avoir sûrement une information autre, qui pour l'instant n'est pas perçue et il semblerait que ce cône permette, le l'expansion de cette information, enfin en tout cas la sortie de cette information. Et Heu, est-ce que ce cône joue un rôle justement dans l'augmentation de la fréquence de la Terre et des humains, dans ce qu'on appelle le grand réveil, pour que, de notre conscience plus élevée, nous puissions aussi capter et recevoir ces informations qui visiblement nous sont cruciales pour, peut-être notre évolution? alors en tout cas, il semblerait vraiment que ce soit que ça permette justement l'expansion, de l'énergie et du taux vibratoire. Hem et je dirais que oui, le résultat fait que, ça crée une augmentation, vibratoire, ça comme on l'a vu tout à l'heure. Mmh. Hem et en fait, c'est comme si cette, augmentation des fréquences, faisait, comment dire? Éclater des petites bulles, qu'il y a sur Terre, comme si c'était des bulles plus denses. Donc les bulles plus des toutes petites bulles, hein, comme s'il y avait des milliards de bulles et les petites bulles, comme elles sont en contact avec, une augmentation de fréquence, du coup elles éclatent. Mmh. Mais c'est pas plus mal parce qu'en fait, ça vient, comme si elles s'évaporaient ensuite. Ces Hem, petites bulles plus denses, ce sont les humains les moins conscients? Ah ça, non, c'est c'est que de la conscience, c'est que de comme si c'était, des pensées, des égrégores ou d égrégore, c'est plus gros, mais, pour l'instant, c'est, ouais, des petites bulles de limitation, je dirais, de mmh mh, pensées limitantes ou de choses comme ça et l'augmentation de croissance fait évaporer, en fait, ces bulles. Hem, espèce de nettoyage? ouais, un peu, hein, ça fait comme un nettoyage, ouais, du coup. Heu et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une résonance aussi avec le centre de la Terre, heu, comme si ça venait des 2 côtés, en fait. Mmh mh. Il y a d'un côté, l'augmentation du s de la fréquence vibratoire du soleil qui vient éclater les bulles, on va dire en surface de la Terre et en même temps je vois le cœur de la Terre pulser, ce qui fait que ça fait, une pulsation aussi de l'intérieur. Donc en fait, il y a une pulsation intérieure et une Mmh. augmentation, énergétique aussi de l'intérieur et de l'extérieur en fait, Une espèce de résonance entre, la Terre et son étoile, ouais. une communication, on va dire, cosmotellurique, donc du s Mmh. de la Terre vers l'extérieur et de l'étoile vers la Terre. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je comprends, beaucoup enfin, en tout cas, quand je le vois comme ça, je me dis que oui, ça chamboule quand même pas mal, au niveau énergie, au niveau terrestre. D'accord. Et qu'est-ce que, ces aurores boréales, viennent faire là-dedans finalement? Donc, il y a ces tempêtes solaires, Mmh. il y a les aurores boréales qu'on peut voir depuis la Terre qui
normalement ne sont visibles que, aux alentours du 60e parallèle nord Mmh. ou, à l'extrême sud. Qu'est-ce que ça raconte tout ça? Mmh. Est-ce que les aurores boréales sont réelles? Est-ce que tu as un oui? Est-ce que tu as un non? Oui et oui. Hem, oui, la couleur dans le ciel est réelle. Hem et je perçois que c'est, un reflet en fait, contre la paroi que je voyais tout à l'heure. Une paroi qui est plus transparente et heu et que j'ai l'impression que ça comme il y a plus d'intensité, lumineuse, et vibratoire, heu, ça s'étend, partout sur la paroi alors qu'avant ça pouvait être focalisé qu'à un endroit. Mais là ça va sur toutes les parois en fait de cette paroi transparente et de D'accord. ce fait, c'est vu un peu plus par tout le monde puisque, enfin à des endroits où on n'avait pas l'habitude de les voir. D'accord, et cette paroi donc, pour revenir à cette bulle, c'est plutôt une bulle complète ou une demi-sphère? Heu, mmh, complète a priori. D'accord, donc c'est une bulle que tu vois vraiment autour de cette terre immense que tu vois? Mmh mh. Mmh. Oui, oui, enfin oui, pour moi a priori ça serait plutôt complet. Hem, Pourquoi est-ce mmh, qu'on ne voit ces reflets qu'aux 2 extrémités, des pôles? Même si ça s'étend, hein, on est d'accord, mmh, ça tend à s'étendre un peu plus parce que c'est plus intense, ouais, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'aux 2 pôles que ça se manifeste? bonne question. Hem, j'entends qu'il y a une condensation, à ces 2 endroits des pôles, heu, comme si l'axe, heu, condensait, une énergie, heu, C'est un rapport avec le magnétisme de la Terre? est-ce que c'est le magnétisme? J'ai l'impression qu'il y a autre chose, ouais et en même temps, oui, je pense qu'il y a le magnétisme de la Terre parce que c'est comme si hem, les pôles attiraient, hem, heu, c'est comme si je voyais que les pôles attiraient, une espèce de lumière, enfin comme si c'était des particules, en fait. Des électrons Mmh, éjectés, de cette masse coronale? oui, je sais pas si c'est des électrons, mais en tout cas des particules de lumière, qui sont plus attirées par, aux pôles pour l'instant.
Oui, et je pense que quand on parle de magnétique, je comprends mieux. En tout cas, ils attirent, vraiment comme un aimant, ces particules, solaires, ce qui fait que ça crée plus de comment dire? Ça crée une modification de la lumière à ce niveau-là, au niveau des pôles. Hem Et ça crée donc ces aurores boréales, et et là, c'est en train de oui, je vois au niveau des pôles, c'est en train de s'étendre, en fait, c'est marrant. Je vois s'étendre les aurores boréales, tout autour de la Terre, comme si c'est pareil, ça, je sais pas, est-ce qu'il y aurait quelque chose de le magnétisme de la Terre, qui serait changé aussi, et de ce fait, ça, cette lumière, peut s'étendre, enfin ces particules en fait peuvent s'étendre un peu ailleurs et vues, de cette manière-là. Heu, ouais, c'est beau, je j'ai vraiment l'impression de voir la Terre s'entourer de quelque chose de plus élevé, ouais, et de ce fait de plus coloré, comme s'il y avait beaucoup plus de particules en fait. C'est ces particules dorées là qui créent un jeu de lumière en fait. D'accord, d'accord, et alors donc ces aurores boréales, plus, méridionales, on va dire, heu, ne sont pas dues à une activité humaine, un programme, quelconque, où, l'humain serait responsable d'une façon ou d'une autre? A priori non. Alors, a priori non, est-ce que tu peux vaporiser un petit coup de spray sur ton a priori non? Mmh mh. Non, c'est pas, mmh, OK, non, c'est pas les humains, non, qui qui créent ça. d'accord. On parle de perturbations sur, les réseaux, électriques, électroniques, radars, les vols. Est-ce que tu perçois un éventuel chaos qui pourrait se dessiner par rapport à ça? Alors là, tu vois, quand tu me parles de ça, par contre, là, c'est pas naturel. D'accord, Parce que là, je sens que, c'est pas c'est pas dû, à l'augmentation, vibratoire de la Terre. Heu, ils sont enfin, quelqu'un ou quelques groupes, on va dire, mmh, se sont emparés de ce phénomène pour créer autre chose, mais d'accord, ce n'est pas la conséquence, non, et tu vois, tout d'un coup, j'ai froid alors que j'avais chaud tout à l'heure, quand on parlait des sujets précédents, mais mmh. là, non, je retombe en là, j'ai je ouais, On j'ai va froid. on va remonter nos fréquences, hein. Mmh mh. Non, mais c'est intéressant de voir la différence justement de température, Ouais, entre les 2, quoi. Mmh. d'accord. Ah non, ça c'est Je manipulé. je percevais un espèce de côté négatif à ces aurores boréales que je n'arrivais pas à situer, Mmh mh. hem, d'où mon envie de faire cet explo, Mmh mh. et enfin je suis contente, c'est pas vraiment le mot, je suis pas spécialement contente de ça, mais quand même quelque part, que tu aies perçu, donc ces perturbations électriques ne proviendront pas
de ce phénomène solaire, et cetera. Ça Non, ça ça rejoint, mon intuition et heu, OK, super, non, c'est un prétexte. d'accord. Alors, selon, la NASA, toujours, certains de ces rayons, par exemple lors de tempêtes, de radiation solaire, certains de ces rayons sont nocifs, pour l'homme. Qu'est-ce que tu peux observer par rapport à ça? Est-ce que ces éjections, pardon, de masse coronale sont nocives pour l'homme, la faune ou la flore? De ce que tu as pu observer, ça a l'air d'être le contraire, mais est-ce que tu peux revérifier ça? Heu, je regarde, la première réponse que j'ai eue, c'est non, il y a pas de danger. Hem, non, a priori, je sais pas, ça m'a l'air plutôt positif, hein. OK, Mmh. super. Alors, l'année passée, en 2023, il y a eu, quelques épisodes, je pense une fois sur l'année, d'aurores, boréales, visibles en tout cas depuis la Belgique. Je ne sais pas si en France elles avaient été visibles, mais les mass médias, heu, avaient démenti en disant que alors c'est un peu rigolo, hein, donc je te le dis à l'avance, que Mmh. c'était un très, très gros producteur de tomates qui utilisait un espèce de néon, dans ses serres et que c'est le reflet de ce rayonnement que certains habitants de Belgique pouvaient voir, sous certains angles, et cetera. Mais finalement, pour pourquoi avoir démenti? Hem, Si c'est un phénomène naturel, je ne saisis pas Bah, parce le que modus c'est operandi des autorités, donc hem, bah, en fait, je peut-être que c'était le début des apparitions d'aurores boréales, en tout cas, c'est ce que je ressens et ils essayent au début d'un nouveau phénomène, et ils essayent de cacher la vérité et je pense que là, c'était pour cacher une certaine réalité, hem et je pense que, on ne sait pas tout encore des aurores boréales et comment on va dire? Et comment ça peut être créé, sur toute la terre et donc une première explication comme ça peut permettre, au ça commun leur des laisse du mortels, temps on va pour, dire de réagir et pour, trouver oui, voilà, des autre chose. explications. Justement, on ne sait pas tout des aurores boréales. Alors, as-tu, une révélation, quelque chose à une perception, sur ces aurores boréales? Hem, on a vu jusqu'ici que ça avait l'air plutôt bénéfique. Mmh mh. Est-ce que, on sait que des fois, les gouvernements ont tendance à nous cacher ce qui est bénéfique pour nous. Est-ce que c'est plutôt dans ce sens-là qu'ils essayent d'avoir un coup d'avance sur nous? Oui, je pense que en tout cas, je ressens l'expansion, hem, de la présence des aurores boréales, en fait, les je pense que, comme elles sont de plus en plus présentes, hein, ça crée des questionnements, pour ceux qui les voient, à d'autres endroits que Mmh mh. prévu. Mmh. Et je pense que ça peut aussi ouvrir les consciences par ces questionnements-là. D'accord. Hem et heu, Ça rejoint un petit peu le cône, placé, on va dire, sur le soleil par des évolutifs
en vue de nous ouvrir la conscience et ça rejoint un petit peu ça, hein. C'est-à-dire que l'effet, Mmh. de tout ça, bah, forcément augmente les consciences et ça fait un espèce d'effet de boule de neige qui nous rend de plus en plus conscients. Mmh. Oui, c'est-à-dire que les personnes vont, en s'interrogeant pour celles qu'ils souhaitent, vont, explorer, examiner, chercher des réponses et en cherchant des réponses, bah, voilà, ça va engendrer en fait, plus de connaissances, de quelque chose de différent de ce Mmh qu'ils mh. ont l'habitude ou ce qu'ils entendent, et c'est ça, en fait, ça crée une ouverture de conscience, une ouverture, et c'est cette ouverture, qui crée le réveil, en fait, pour Mmh. ceux qui veulent bien, s'ouvrir à ce questionnement. Hem, donc voilà, et le le, le réveil apporte des informations, l'information fait augmenter, le taux vibratoire, les questionnements et cetera et cetera, et et en fait, il y a heu, j'ai perdu le mot, un un désintérêt pour, petit à petit pour, ce qui est dit dans la presse ou Mmh. Mmh. dans les médias, hem et les gens vont se tourner vers des informations, autres, hem, voilà, pour, creuser leur interrogation, et plus, voilà, c'est ça qui fait l'ouverture de conscience qui fait aussi augmenter Mmh. le taux vibratoire. En fait, de ce fait, tout est lié. C'est-à-dire que le taux vibratoire augmente, hem, tout ce qu'on a vu avec les aurores boréales crée des questions. Ça fait augmenter, taux vibratoire de chaque être humain, on va dire, et ceux qui, se réveillent, augmentent leur propre taux vibratoire et sont en résonance avec ce qui se passe au niveau vibratoire de la Terre, et Mmh. en fait, les 2 font que, en fait, c'est comme si les êtres humains accompagnaient, l hem, l'augmentation vibratoire de la Terre. Mmh. C'est joli parce que, C'est un peu exponentiel comme ça. Ouais. ouais, c'est ça, c'est comme s'il y avait des petites lumières, qui s'ouvraient, qui s'illuminaient un peu plus, sur Terre, et ouais, ouais, Et alors, c'est funny. donc pour revenir, aux médias, au gouvernement ou à ces certaines instances qui veulent un petit peu masquer, tout ça. Donc on parle de perturbations électriques. Tu sens que ce n'est pas, naturel ou en tout cas que ce n'est pas lié à ça. Est-ce que tu penses qu'il y a, une volonté ou en tout cas une corrélation que, ces coupures, de courant qui vont nous être proposées parce qu'il a été, par le représentant de l'agence, météorologique, DALS, là, je sais plus son nom, donc à conseiller aux habitants de certaines régions de s'équiper d'appareils, comment est-ce qu'on dit là? De compresseurs électriques là de Oui, oui, j'ai plus le mot non plus, mais je vois ce oui, que tu veux dire. je Des pour batteries, recréer, parallèles, voilà, quoi. là de batteries, de s'équiper et cetera. Heu, Bah, qu'il y a une volonté derrière de créer un chaos qui va nous Mais en fait replonger dans un certaine, déprime, je vais dire, hein, parce que, c'est, ce que je ressens, en fait, ce qui est, on va dire tout ce qui est naturel, peut créer des prises de conscience spirituelles, hein, c'est-à-dire mmh au-delà des religions, mais quelque chose de plus vaste que soi, et donc en tout cas, c'est le mot qui est venu, une élévation spirituelle, et c'est, dangereux pour ceux qui veulent, contrôler, puisque lorsque, oui, tout à fait. spirituellement on Mmh. prend on a certaines connaissances ou intuitions, forcément on est moins contrôlable,
et le fait de faire peur, ça fait vraiment baisser le taux vibratoire et les gens sont comment? Replongés dans la matière au Mmh. lieu d'être élevés, vers quelque chose de D'accord. voilà, de plus spirituel. Donc en fait, c'est pour, faire descendre les taux vibratoires, conserver, le comment? La peur dans la matière, Mmh. de manquer de, plein de Mmh. choses Et et alors voilà. ouais. Et alors, ben, pour ceux qui nous suivent, s'il y avait un conseil à donner par rapport, à un éventuel, blackout ou coupure, est-ce qu'il y a un conseil à donner, une façon de réagir pour rester dans ces vibrations ou de s'équiper peut-être ou ne pas sous-réagir et ne pas surréagir? Quel serait le conseil à donner pour faire Mmh. face à cela? Alors ça, c'est sûr, ne pas surréagir, ça, c'est une évidence. Mmh, Hem, hem, Avoir conscience que c'est, une fabrication et que c'est une fabrication de la peur, en fait. mmh, Hem, Effectivement, la mmh, ils peuvent créer, quelque chose de désagréable comme, des coupures, d'électricité, d'internet, et cetera, sachant que ça ne durera pas dans le temps. mmh. Donc, hem, accueillir que ça peut arriver, hem, accueillir ce changement, on va dire, ponctuel. En gros, prendre son mal en patience, mais qui n'est pas un mal, en fait. Oui, oui, tout à fait. Si on le prend dans ce sens-là, c'est justement, alors selon les régions et selon, où on se trouve, oui, l'impact est plus important sur les habitants. Hem, je ça je vois effectivement qu'il y a un impact différent. Mais selon donc, où on se trouve sur terre, hein, connaître évidemment l'impact que ça aura les coupures, dans nos vies et effectivement s'il y a besoin de, je sais pas moi, de nourriture, de chauffage ou à l'inverse, je sais pas, ce qu'il pourrait y avoir comme besoin pas spécifique, mais De s'équiper, de s oui, de faire en sorte de sécuriser ce temps, où il y aura, pas d'électricité ou pas d'internet ou quoi que ce soit, et d'accueillir ce temps-là pour, hem, soit faire autre chose, soit ne rien faire, soit, bah, faire différemment un et petit peu comme de la période, confinement covid et où il était exactement, conseillé de rentrer en soi et cetera. c'est OK ça et là, et en fait, c'est juste, c'est vraiment contrairement à la période de confinement où ça a été brutal et on s'y attendait pas et ça a été compliqué, pour certains de s'adapter et d'accueillir. mmh mh. Là, puisqu'on le sait et qu'on a déjà vécu ce type de période, ça sera sûrement différent là, mais en tout cas, on est prévenus. Hem, Juste accueillir, accueillir ce qui se passe et faire en sorte de quand même, trouver, la paix, avec soi, avec les autres, avec le système, Ouais. malgré tout. Ça peut effectivement chambouler beaucoup de choses heu, voilà, si à un moment donné il y a plus d'internet, que ce soit pour les particuliers, les entreprises et le système financier, ça risque d'être un peu costaud. Hem, mais mais ce sera qu'une période. Mmh mh. Voilà, c'est Est-ce que, juste une période. en conscience, sans peur, s'équiper et je sais pas, imaginons faire des provisions, est-ce qu'énergétiquement, ça va faire baisser les vibrations? Est-ce que, anticiper, c'est céder à la peur?
Ça dépend comment on anticipe. Si on D'accord. anticipe dans la peur, non. Non, mais Enfin oui, enfin sereinement, en connaissance de cause. voilà, Heu, simplement, je dirais que, je sais pas moi, j'ai la vision de quelqu'un qui traverse une, rue, le mieux est de traverser dans les clous quand le feu est rouge. Si on commence à traverser, dans les clous alors que le feu est vert, on va avoir peur de se faire écraser. mmh mh. En Mmh. fait, c'est la même chose, c'est-à-dire on sait qu'on va traverser dans les clous, en sécurité. Voilà, il faut juste, comment dire? On est en paix quand on attend le feu rouge pour traverser, parce qu'on sait qu'on sera en paix, en sécurité. En fait, c'est un peu le même style, c'est-à-dire que, je me prépare en toute quiétude. Je me prépare, oui, Mmh mh. mais en toute quiétude. D'accord. Je sais pas pourquoi j'ai l'analogie de traverser comme ça une mais enfin voilà, c'est juste on sait, on attend, mais on se prépare Mmh. tranquillement. OK. Du coup, le taux vibratoire, au contraire, augmente parce que, mais il y a, je sais pas, c'est comme si on accueillait vraiment, hein. On accueille, quelque chose qui va se passer et sachant que là, ça sera temporaire. OK. Et donc, pour revenir au soleil, à ce cône d'information qui doit nous parvenir, qui va nous faire grandir, évoluer, monter en conscience. Est-ce que tu peux percevoir la conscience du soleil? Bah, j'ai eu l'impression tout à l'heure, quand j'ai eu la les paroles de, «J'en ai marre Il d'être est temps. enfermée et puis Oui. il est temps», ouais, c'était assez étonnant, ouais. Je Comme si je sentais qu'il avait vraiment envie de s'expandre, de s'expanser, c'est, C'est peut-être une ouais, autre explo à faire, dirigée vraiment exclusivement sur le soleil, oui, mmh, parce que c'est à mon avis, plus vaste que ce qu'il n'y paraît. bien sûr, bien sûr. Hem Ouais. et est-ce que, juste pour terminer, est-ce que la conscience du soleil aurait quelque chose à nous dire, mais quelque chose qui va conclure, hein, quelque chose, Mmh. un conseil, quelque chose qui vient du soleil? Quand tu as posé la question, j'ai tout de suite eu, le mot amour, hein, Mmh mh. comme et le sentiment que le soleil, nous aimait, nous galaxies et de ce fait, c'est comme si des particules, d'amour, étaient, pénétraient, de ce fait, sur terre, en fait. Mmh mh. C'est, ouais, OK. c'est ce que j'entends, c'est ce que je Ah, vois. j'ai peut-être une pré-question pour une explo, prochaine. Est-ce que, si tu te demandes au soleil, a-t-il changé depuis la dernière éclipse du 8 avril? Qu'est-ce que tu perçois? Un oui, D'après un non. Ouais, d'après ce que j'entends, c'est une augmentation, vibratoire. Précisément calé sur cette date, le 8 avril 2024? Ouais, l'éclipse, c'est marrant, j'ai des frissons partout en pensant à la deuxième planète qui est derrière, qui se cache. Je crois que ça OK. Écoute, il va y avoir on ira voir ça alors. C'est mmh mh. intéressant. Ouais, À suivre, histoire à oui, suivre. Bah, tout écoute, à fait. tu peux remercier le soleil. Oui, merci à lui. Mmh. Je vais te faire revenir tout doucement